Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Saint-Louis, mort mystérieuse d'un Libano-Sénégalais dans sa chambre à Pikinangle Tal. Georges Ahat, un frigoriste à Léonon, âgé donc d'une soixantaine d'années, très connu à Saint-Louis, a été retrouvé mort dans sa chambre dans la nuit du samedi. Une forte odeur de décomposition a alerté ses voisins à côté de la débiterie où il vivait seul. La ville donc plutôt serviable. Georges était connu dans toute la ville pour la qualité de ses services. Son corps a été déposé donc à la morgue de l'hôpital régional de Saint-Louis en attendant les résultats de l'enquête. Parlons de tout à fait autre chose. Le maire de la commune de Mbao est allé rendre visite aux 11 ex-travailleurs de SIAS en grève de la faim depuis quelques jours après donc l'évacuation de 6 d'entre eux vers les structures de santé sur les 17 ex-agents. L'édile de Mbao a exhorté les grévistes à mettre un terme à leur diète et appelle l'État à prendre ses responsabilités. Abdoulaye Pou ici avec Charmé Tidiane. C'est quand même dur, c'est difficile. J'ai eu mal au cœur quand j'ai vu ces personnes de troisième âge qui sont là couchées. Il paraît qu'au début, il était 17, mais 6 ont été évacués. On est venu pour leur demander quand même d'arrêter. Et qu'ensemble, qu'on essaie de chercher une autre solution. Et nous demandons aussi à l'État du Sénégal de prendre ses responsabilités qui sont là, enfermés dans un salon, un petit salon qui n'est pas éclairé, qui n'a pas une aération, ni de ventilo, ni rien. Personne ne connaît les conditions dont il vit. Aucune autorité n'est venue là pour voir qu'est-ce qui se passe. Et pourtant, ils sont au courant. Nous quittons Mbao pour aller à Darou Rahman de Tivaouane Peulh. Donc les populations là-bas sont très en colère contre les autorités. Elles sont, selon elles, leur quartier manque de tout. Les puits qui permettaient de se ravitailler en eau sont à sec. Elles n'ont pas donc d'électricité. À cela s'ajoute l'enclavement et l'insécurité de cette localité. C'est un reportage signé Charmé Tidiane. Mais j'ai la malchance de tomber dans des quartiers où il n'y a ni eau, ni électricité, ni voie bitumée. Les habitants du quartier Darou Rahman de Tivaouane Peulh ont du mal à se départir de leur calvaire quotidien. Ils n'ont ni eau ni électricité et leur habitat est éloigné de 2 à 3 km du centre de Tivaouane Peulh. Les populations sont en souffrance d'une façon vraiment incommensurable, insupportable. Les femmes font une distance de 1 à 2 km de distance par charrette. Les femmes fuient dans des puits qui sont totalement terris. Il n'y a qu'un seul puits qui est fonctionnel ici derrière, c'est le puits de la maison de Cheikh Ibrahima Ndiaye. Alors de telle sorte que les femmes ont des souffrances vraiment insupportables. À côté de ce manque d'infrastructures, ces habitants de Darou Rahman Tivaouane Peulh expriment d'autres plaintes liées à l'accès aux soins de santé et à une éducation de qualité pour les élèves de l'unique lycée de la localité. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de salle d'informatique et aussi les élèves n'ont pas de support pour faire les cours. Les professeurs ils sont très fatigués, par exemple pour faire un devoir, tu dois aller à Kermassar ou bien aller même à l'université pour photocopier. Bon, les élèves aussi, bon, l'école n'est pas entourée de murs. Ces souffrances que vivent ces populations posent un véritable problème de prise en compte des préoccupations des populations évoluant dans des zones d'extension, lesquelles se distinguent par leur absence totale d'infrastructures sociales de base. Charmé Tidiane, ce sont 6 pèlerins ont quitté hier Dakar pour se rendre au lieu saint de l'islam et ces pèlerins disent n'avoir pas rencontré de difficultés dans la préparation et 2 vols en partance de la Mecque ont déjà décollé et les pèlerins invitent les autorités à respecter ce pilier important de l'islam. Reportage à l'aéroport de Dakar, Gouronak. Voilà donc élément que vous avez certainement suivi dans nos éditions précédentes. L'agitation de la mer a noté ces jours-ci a eu beaucoup de répercussions sur le travail des pêcheurs au quai de pêche de Ouakam et de Soumbédioune. Les activités sont au ralenti. Malgré cette situation, certains se sont rendus en mer, mais ils affirment que présentement les poissons sont introuvables. Fatima Diop, reportage. Il souffle, les branches des arbres qui se plient, une mer houleuse, furieuse,
avec des vagues violentes. Conséquence, c'est dans ce moment pareil que la mer est très dangereuse. Donc ce n'est pas sûr d'aller en mer actuellement, vu comment elle est dangereuse. Mamadou Seck et Djibril Faye, deux pêcheurs qui ne sont pas partis en mer par mesure de prudence. En attendant ici au quai de pêche de Ouakam avec le pirogue à bord. Vous savez, j'étais en mer ce matin, il n'y avait pas de vent. Mais vu la situation actuelle, je préférais retourner. Tous ces pirogues que vous voyez, seul Dieu nous a aidés, mais sinon, tous ces pirogues allaient changer. Malgré cette forte agitation de la mer, Pape Balla vient juste de jeter l'ancre au quai de pêche de Soumbédioune. Il s'explique. Parfois, on nous dit que si la mer est houleuse, il ne faut pas forcer. Mais si je savais que j'allais trouver un vent fort... Ce vent est également une cause de la raréfaction des poissons, selon les pêcheurs. Si nous ne partons pas à mer, il n'y aura pas de poissons, donc il va être très cher. Par ailleurs, ils lancent un appel à leurs camarades pour qu'ils redoublent de prudence. Cette agitation a été annoncée par les services de la météo, une nouvelle qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Ici, au quai de pêche de Soumbédioune, comme à Ouakam, c'est l'attente en attendant des lendemains meilleurs. Fatima Diop, je vous le disais tantôt, 66 pèlerins ont quitté hier Dakar pour se rendre au lieu saint de l'islam. Ces pèlerins disent n'avoir pas rencontré de difficultés dans la préparation, d'où vol en partance de la Mecque ont déjà décollé et les pèlerins invitent les autorités à respecter ces piliers importants de l'islam. Reportage à l'aéroport de Dakar, Gorondaklou. Des va-et-vient pour remplir les dernières formalités. Ces 66 pèlerins de Jamiatul Taïsir soutiennent n'avoir pas rencontré des difficultés pour aller au lieu saint de l'islam. Alhamdulillah, nous n'avons aucun problème pour remplir les formalités. Nous avons des guides qui ont de l'expérience et les pèlerins ne font que remplir. Le responsable de Jamiatul Taïsir invite les pèlerins à la prudence. J'exhorte les pèlerins à suivre les recommandations du prophète. S'ils le font, ils pourront effectuer un bon pèlerinage. Même son de cloche chez cette femme d'une quarantaine d'années qui exhorte ses compagnons à respecter ces piliers importants de l'islam. Je demande à toutes les femmes qui vont cette année à la Mecque d'être plus responsables pour éviter certains problèmes, car tout le temps ce sont les femmes qui ont des difficultés au niveau de la Mecque. 66 pèlerins ont quitté Dakar pour se rendre à la Mecque. Jamiatul Taïsir rassure que toutes les conditions sont réunies pour un bon pèlerinage au lieu saint de l'islam. À présent, l'actualité internationale en bref, le président américain Barack Obama doit effectuer une visite de 3 jours en Alaska pour souligner les dangers du réchauffement de la planète. Une visite qui tranche avec une récente décision d'autoriser l'exploitation partielle des gisements pétroliers dans la même région. Toujours sur l'international, après la signature le 15 juin 2015 de l'accord de paix et de réconciliation d'Alger par la rébellion de la coordination des mouvements de l'Azawad, le monde s'est divisé en deux camps. Ceux qui ont estimé que le processus de paix était enfin solidement sur les rails et ceux qui disent ça va recommencer quasiment 2 mois jour pour jour après la signature donc de l'accord de paix. On assiste à une forte poussée de fièvre sur le terrain. Des groupes armés pro-gouvernementaux ont repris des mains des rebelles, une localité stratégique du nord du Mali. Pour comprendre la complexité de la crise, voilà, donc nous y reviendrons également. Voilà donc mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info continue sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal, 7h30, Bambenière, Médédara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof, 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, Sencot s'installe dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée.